Bonjour, et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est analyser une page de vente que j'ai trouvée sur la plateforme 1TPE, une plateforme d'affiliation qui permet de partager ses programmes et de trouver des affiliés plus facilement. Donc déjà la page ne contient pas de landing page, ce qui est un peu dommage, car permettant déjà de voir si le public a un intérêt ou pas pour le produit. Mais bon, ce n'est pas entièrement tout ce qui va faire la vente, donc on peut commencer par s'intéresser au titre, et si vous deveniez professeur de yoga, ça a le mérite d'éclair de viser les bonnes personnes. Donc des gens, techniquement, pour moi, qui connaîtraient un minimum le yoga. Et si vous deveniez professeur, donc des gens qui ont déjà des compétences et qui voudraient en faire une activité. Donc là, on pourrait techniquement commencer par une déclaration choquante, ou par au moins définir le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas ça. On commence directement par agiter. Ce qui est le problème. À notre époque, nos rythmes vie favorisent le développement de différents maux physiques, mais aussi psychologiques, mal de dos, oh là, mon dieu, stress, anxiété, mal-être, tout autant de souffrances. On va vraiment essayer d'aggraver en fait la douleur pour déjà nous pousser à lire, et aussi nous permet de présenter une solution. Et justement, on présente la solution, le yoga pour vivre mieux. Et pour moi, là, c'est un problème. C'est qu'elle présente le yoga, alors que techniquement, ceux qui vont cliquer ont plus de chances d'être des gens qui connaissent un minimum le yoga. Donc, elle nous explique ce que c'est. Donc, il y a un petit souci là-dessus. Il ou elle vise un peu mal le public. Après, ce qu'on peut remarquer en général, c'est que là où je m'attendais petit à petit, est-ce qu'il y a des phrases un peu plus courtes. Les phrases sont assez longues, il y a un texte. Après, la page en soi est assez simple, un fond blanc, oui, bien sûr, classique, mais les phrases sont beaucoup trop longues. Quand vous écrivez une page de vente, essayez d'espacer des phrases courtes et simples. Là, c'est beaucoup trop long. Et donc, elle nous présente la solution qui est le yoga pour vivre mieux. C'est un peu le heureusement pour vous, il existe quelque chose pour pallier vos mal de dos, votre anxiété. Et pourquoi pas, et justement après elle va insister à dire que professeur de yoga, un métier qui se développe, c'est pas une mauvaise idée, justement ça permet de réchauffer un peu le trafic, même si vous connaissez pas, voilà, vous pouvez vous dire que si vous vous intéressez au yoga et que vous allez devenir un professeur, c'est un métier qui se développe. Donc pourquoi pas vous? On continue toujours dans la solution, et aussi là on pourrait commencer par une déclaration de crédibilité, donc justement c'est ce qu'il y a. Donc le programme est proposé par l'IPHM et le CPD, donc un prospect un peu chiant. Enfin chiant. Qui devrait être alors non, ça c'est Loom, mais qui devrait être un minimum préparé, vérifier les sources. Donc par petite curiosité, voyons, je suis un client banal, je suis peut-être intéressé à l'idée de devenir professeur de yoga. Donc malheureusement les gens ont tendance à ne faire que quelques clics sur internet. Donc souvent ça va leur suffire, voilà, de voir, ils iront pas plus loin. C'est bien dommage, mais le cerveau humain veut qu'on cherche toujours la facilité. Pourquoi pas? Donc là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va directement lancer ce qu'on peut appeler des balles, pour éveiller la curiosité. Là maintenant, donc, c'est que c'est assez classique. Bon, on est dans un milieu de la spiritualité, donc il n'y a pas besoin vraiment de très spécifique, on va montrer ses fonctionnalités et ses avantages. Donc c'est surtout là pour développer la curiosité, pour qu'on continue à lire, nous insister à lire et à acheter, bien évidemment. On va avoir un développement spirituel, une équilibre des variations énergétiques entre le corps et l'esprit. Alors oui, mais le milieu de la spiritualité est, comment dire, très crédule. Donc vous pouvez un peu mettre n'importe quoi. Après, peut-être que c'est très sérieux et que la personne qui a fait ça s'y connaît. Pourquoi pas. Et là, au lieu de continuer à faire un peu, à passer des preuves, là on passe directement à la résumé de l'offre. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc des présentations, le module, le business yoga, santé et pratique personnelle, bon. Ah, il y a des détails sur les modules, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Une fois le terminé, et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne un certificat. Alors, les gens adorent recevoir des petits trucs, un petit certificat, ça fait toujours plaisir. Udemy, par exemple, un site très connu en ce qui concerne la vente de programmes ou de formation, comme vous préférez, sur Internet, utilise ce principe avec des petits certificats qu'il donne à chaque fois que vous avez terminé un programme que vous avez acheté.
Et donc là, on pourrait continuer quand même sur résumer un peu plus l'offre, on passe directement il y a pas de bonus. À part le certificat, on pourrait dire que le certificat est un bonus, mais ça ajoute pas de valeur et donc le gros problème, c'est là. C'est 575 €, mais en fait non, c'est 87, mais on se demande où ça sort ces 87 et où sortent les 575, pourquoi? Elle a pas ajouté de valeur à l'offre. Elle aurait pu au moins donner une valeur au certificat, vu qu'il y a des validations pour des groupes qui ont l'air d'être connus à peu près, mais non, elle a pas fait. Bon, au moins il y a une petite présentation sympa, mais là après on a l'appel à l'action. Ce qui est intéressant, c'est: «Je m'offre la formation et je démarre maintenant». Donc c'est bien meilleur qu'un «j'achète», par pitié ne mettez pas «j'achète». Essayez toujours de dire: «Je m'offre une formation», «j'adhère» ou «je rejoins une communauté». Essayez toujours avec le sentiment d'appartenance, qui est un très bon moyen de pousser une personne à passer à l'action. Donc après la garantie, bon là c'est classique, garantie satisfait ou remboursé pendant 14 jours. C'est là où en fait vous allez prendre un risque pour votre client, mais c'est plutôt une bonne chose, car ça va le rassurer. Et là on a un peu de preuves. Alors, preuves comme ça de Annie N, je recommande leur formation RCI. Le problème c'est qu'il y a pas de photo, on n'arrive pas à visualiser qui ça peut être. Donc c'est un peu dommage. Ça peut paraître de sortir nulle part et ça peut poser la question à la personne qui va sûrement acheter ce produit: est-ce que c'est pas un faux témoignage? Donc j'aurais pas fait comme ça, donc continuons sur mes notes. Donc l'appel à l'action, pourquoi pas, il était placé avant. Là, on a des questions qui sont fréquemment posées, encore un peu de preuves, et de nouveau, un appel à l'action, mais comme d'hab, même problème, hein, 575, OK, mais ils sortent d'où, hein? Je les ai bien vus nulle part. Et nulle part, le certificat, c'est pas spécialement, a pas aucune valeur. Enfin, après, c'est ce que nous laisse l'offre, et là, la page des connes. Les connes, je sais pas chez qui il a fait ça, ou chez qui. Donc, ça m'a l'air tout. En ce qui concerne cette page, devenez professeur de yoga, est-ce que j'achète? Non, pas spécialement, ça me fait pas envie, je sais pas à qui il parle. Est-ce qu'on fait pour des gens qui connaissent déjà le yoga ou des gens qui ne connaissent pas? Alors non, je n'achèterai pas. Soit dit en passant, si vous souhaitez apprendre à acheter ou à vendre plus précisément, surtout en ce qui concerne le milieu du marketing digital, je vous invite à passer dans la description, vous recevrez un lien bonus qui vous redirigera vers un produit gratuit. Sur ce, bonne journée.